lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. Tu as fait pour moi, tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Tu as régné ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Pour me racheter, sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. Mighty Jesus, from you, Lord, the grace, we have a Father. Sans la batterie, le peuple de Dieu, est-ce qu'on peut le dire sans? Ce n'est pas un chant, mais c'est une prière, une prophétie. Est-ce que tu peux le dire avec vie qu'il n'avait personne? Est-ce que tu peux faire plus que ça? Yes. Je n'entends pas. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Yes. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout et parler avec force et assurance? Yes. Je veux que tu fermes tes yeux, que tu sois en train de déclarer ces paroles. Yes. Personne dans le ciel, sur la terre
Personne dans le ciel, sur la terre, et sous la terre. Jésus, nous te disons merci. Parce qu'en vrai, il n'y a personne dans le ciel. Il n'y a personne sur la terre. Il n'y a personne sous la terre. Seigneur, il n'y a personne dans ma famille. Il n'y a personne dans mes amis qui est capable de m'aimer comme tu m'aimes. Il n'y a personne sur cette terre qui est capable de comprendre l'amour que tu as pour moi. Il n'y a personne sur cette terre qui est capable d'interpréter combien de fois tu m'aimes. Pendant que je fais des erreurs, les hommes me chassent. Pendant que je tombe, je trébuche, les gens me jugent. Pendant que Père, je tombe encore, ils sont en train de me culpabiliser. Mais lorsque toi tu me regardes, Seigneur, tu tends tes mains et tu me dis, je t'aime encore, Père. Et ce matin, je suis heureux d'appartenir à une famille. Je suis heureux d'appartenir à Jésus. Je suis heureux d'être fils d'un grand roi. Je suis heureux d'avoir pour Père celui qui a pensé à moi, Jésus. La Bible déclare que tu m'as aimé en premier. Je vais te dire merci. Je vais te dire merci. Est-ce que tu peux lui dire merci pour la vie là où tu es? Dis merci à Jésus. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ton amitié. Merci pour ton intimité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sacrifice. Je ne méritais pas, mais tu l'as fait. Je ne méritais pas, mais tu l'as fait. Je ne méritais pas, mais tu l'as fait. Tu l'as fait, Jésus. Tu l'as fait. Tu l'as fait, Jésus. Tu l'as fait. Nous n'avons pas de valeur, mais tu l'as fait. Nous n'avions pas de prix, mais tu l'as fait. Nous n'avons même pas d'éclat, mais tu l'as fait. Seigneur, tu l'as fait. Tu l'as fait. Je vais te dire merci. Merci pour reconnexion. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Oh, tu fais bien acclamer. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Yes. Alléluia. Regarde le voisin et bénis sa vie. Dis-lui, je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie, ma voisine. Je bénis ta voisine, ma voisine. Je bénis la vie des instrumentistes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je vais rentrer dans le vif du sujet qui nous réunit ici aujourd'hui. Amen. Vous savez, nous sommes dans le mois où nous parlons d'un thème assez spécial. Qui connaît le thème du mois? Là? La culture du sacrifice. Merci la chorale, excusez-moi. Vous avez fait militaire. Que Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Amen. Le thème, on a dit, c'est la culture du sacrifice. Amen. Ok. La culture du sacrifice. Et bizarrement, de façon prophétique, on est rentré dans un autre thème qui nous a emmené dans la destruction des autels maléfiques. Amen. Qui a aimé la veillée? Est-ce que la veillée était veillée? Maintenant, ça c'était une phase. Qui a aimé le dimanche de la Pâque? Non, André n'est pas bien aimé. Non, maman. Non, vous n'êtes pas bien aimé. Celui qui a aimé, qu'il me démontre qu'il a aimé. Voilà. Là au moins, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand on a aimé, on manifeste son amour. Alléluia. C'était extraordinaire. Depuis le culte jusqu'à la satisfaction ventrale. Oui, bien sûr. Vous savez, ce qui me plaît, c'est un culte. Sinon, c'était un dimanche qui était complet. On donne à César ce qui appartient à César. On donne à Dieu ce qui appartient à Dieu. On donne aussi ce qui appartient au corps. Et puis on donne aussi ce qui appartient à l'esprit. Alléluia. L'homme ne se nourrira pas simplement de pain,
Mais il va aussi se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que pour être équilibré, il faut se nourrir de tous les deux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dans l'équilibre des choses, si tu prends ton temps à manger simplement pour satisfaire ta chair et tu ne penses pas à manger pour satisfaire ton esprit, tu es en train de passer par une phase de déséquilibre. Alléluia. Et nous avons reçu les deux portions. Nous avons vu la pluie qui s'est annoncée et nous avons vu la pluie qui a disparu. N'est-ce pas merveilleux ça? Bizarrement, c'est quand on rentre chez nous à la maison que la pluie arrive. Bon, si Dieu n'est pas merveilleux, qui peut faire ces choses? Et j'aime ce chant qui dit qui peut le détrôner? Personne. Nobody can détrôner. Amen. Que Dieu soit béni. Donc ça a été un mois assez particulier, je le comprends parce que c'est le mois d'avril, donc le mois de la Pâque, là où Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Et nous avons basculé du thème de la culture du sacrifice et nous sommes tombés dans la destruction des autels maléfiques et je crois que des autels sont tombés dans des vies. Et juste après ça, je pense que j'ai reçu dans mon cœur de parler de l'après-Pâques. Alléluia. Et après ce message, nous allons reprendre le thème, la culture du sacrifice, tout le mois de mai. Alléluia. Comme ça, tout le mois de mai, nous serons en train de parler de la culture du sacrifice. Il faut comprendre ce que c'est qu'un sacrifice selon Dieu, pas selon les hommes bien sûr, et puis comprendre tous les contours autour de ce thème. Alléluia. Aujourd'hui, pour terminer ce mois, je veux parler d'un thème que j'ai débuté en semaine, donc le mercredi dernier. Et ce thème, c'est après la Pâque. Amen. Après la Pâque. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, après la Pâque. After Easter. Alléluia. Écoutez-moi très bien, j'ai besoin d'attirer votre attention. J'ai besoin d'attirer votre attention afin de pouvoir déposer dans votre cœur la parole de Dieu. Esprit de Jésus, je prie que tu parles au travers de moi, que tu ne me laisses pas raconter des hérésies ou des bêtises, mais que ce soit toi qui parles et qui donne des paroles qui sont vie et esprit. Je prie que je disparaisse et que toi tu apparaisses, que la distraction disparaisse, les pensées voyageuses disparaissent et que toi seul tu prennes place en ce lieu. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il est très important de comprendre que la Pâque est un point. La Pâque est un événement, mais la Pâque n'est pas tout. Alléluia. La Pâque est un événement, la Pâque est un point, mais la Pâque n'est pas tout. Alléluia. La Pâque matérialise la résurrection de Jésus. Parce que Jésus-Christ aura lancé un grand défi à toute l'humanité, sinon à toute la terre. Il sera en train de dire que lui, il est Dieu. Et dans ses propos, il va aussi annoncer que même si il arrivait qu'il mourrait, il déclare que 3 jours plus tard, il allait ressusciter. Alors, aussi longtemps que quelque chose que l'on dit ne s'est pas matérialisé, les gens pensent que ce que tu dis, c'est faux. En d'autres termes, chez nous, les Ivoiriens, on dit ce qu'il est en train de dire, c'est quoi? Doi. En d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, on dit, c'est papo. En d'autres termes, on dit tout ça là, c'est quoi? C'est flocon. Donc, en fait, les gens dans leur système, eux, ils pensaient que Jésus-Christ était en train de lancer un doi. D'abord, le fait qu'il arrive sur la terre et qu'il dise « Je suis Dieu ». Ah, champion. Toi, tu as mangé le riz comme nous ici. D'ailleurs, tu as joué « Hey, mon enfant » au quartier. Et bizarrement, un moment où tu commences à comprendre un peu ce que c'est que la vie, tu commences à devenir comme pas trop normal. Tu commences à nous dire que toi, tu es Dieu. Donc, ils ont vu ça en premier doi. Donc, Jésus même, il était vu comme un homme de... Ah, pourtant, il n'y a pas de doi dedans. Donc, il fallait qu'il puisse prouver. Mais lorsqu'il rentre sur la terre, il leur fait comprendre qu'il a une heure. Il a une heure. Alors, ce qui est en train de se passer, c'est que toute chose concourait à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans la vie de son Fils sur la terre. Vous savez, on ne peut pas venir sur la terre sans objectif. Il n'y a qu'une personne folle qui pense qu'elle est venue sur la terre, travailler, manger, voiture, marier, et puis c'est fini. Jamais de la vie. Jésus rentre sur la terre avec un mandat. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, il va dire à Jérémie, moi Dieu, je te connaissais depuis le ventre de ta mère. Je t'ai appelé dans une fonction.
Je t'ai appelé à être une personne. Je t'ai appelé à être un serviteur, à être un prophète. Je t'ai appelé à déraciner. Je t'ai appelé à parler aux nations. Je t'ai appelé, c'est-à-dire la fiche directrice de la destinée de Jérémie était détaillée et donnée par Dieu, l'initiateur, celui qui donne son ourouak, celui qui donne sa vie. Dieu lui-même avait déjà écrit la fiche de route de sa vie. Alléluia. Lorsque Jésus arrive aussi sur la terre, il avait aussi une fiche de route. Ce qui me plaît, c'est que la fiche de route de Jésus était interprétable. Raison pour laquelle la Bible dit que les mages pouvaient regarder les étoiles et commencer à interpréter. Quel est ce type d'étoile qu'on peut regarder et puis on sait que cette étoile, ce n'est pas l'étoile d'un homme lambda, c'est l'étoile d'un roi. Parce qu'en réalité, quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit, un grand roi nous est né. Alléluia. Ce qui a fait que déjà la venue de Jésus sur la terre a commencé à ébranler les hauts lieux. Quand je parle de hauts lieux, je parle d'abord de la personne d'Hérode. Hérode était un homme puissant. Hérode dominait justement dans cette contrée et il était le roi. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on annonce Jésus, Hérode commence à avoir peur. Et Hérode met un projet machiavélique en place de sorte à pouvoir exterminer les enfants. Mais lorsque Jésus grandit, il va s'intéresser aux choses de Dieu. À 12 ans, il va se retrouver dans le temple. Il va écouter la parole de Dieu. Ses parents seront en train de le chercher. Ils vont le retrouver là-bas. Ils vont le reprendre. Il va rentrer à la maison. Jésus grandit. Il fait des choses extraordinaires. Il arrive à un mariage au nord de Cana. Et bizarrement, ce qui va se passer, c'est que Jésus est appelé à faire un miracle de transformer l'eau en vin. Il a commencé à avoir vraiment des comportements qui ne montraient pas que c'était un homme ordinaire. Après ces choses, il fut conduit dans le désert lorsque Satan vient le tenter et après quoi, il devient assez puissant. Lorsqu'il rentre dans l'église, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer, il m'a oint pour. Donc quand Dieu t'emmène sur la terre, c'est pour une fonction, c'est pour quelque chose, c'est pour une tâche spécifique. Alléluia. Et Jésus-Christ avait le mandat sur sa vie de ramener le cœur des hommes sur la terre vers le Père. De prendre la main de celui qui s'était égaré et de lui dire je te réconcilie avec le Père, d'annoncer une année de grâce, de libérer ceux qui étaient en prison. Il ne parlait pas des prisons physiques, mais il parlait aussi des prisons spirituelles. Écoute-moi, tu peux être libre et être en train de marcher, mais bizarrement dans le monde spirituel, tu es dans une prison dans laquelle tu dois sortir. Parce que la plus grande liberté d'un homme n'est pas la liberté physique, mais c'est la liberté spirituelle. Tu peux être en train de marcher de gauche à droite, mais tu n'iras pas plus loin que ça. Simplement parce que dans le monde spirituel, une prison a été érigée et dans laquelle on t'a mis. Et tu ne peux pas sortir. Il y a des personnes qui sont dans des prisons de l'alcool, des prisons du sexe, des prisons du vol, des prisons de plein de choses. Et j'en passe. Mais le mandat de Jésus était un mandat qui pouvait répondre à toutes ces prisons-là. La spécialité de Jésus, ce n'était pas une spécialité qui était attaquée directement à un hôtel, mais sa spécialité était attaquée à tous les hôtels. Les hommes ont marché avec les dons, mais Jésus a marché avec l'esprit des dons. Quand on dit qu'il y a 9 dons dans le livre de Corinthiens, en réalité, lorsqu'on parle, en fait, c'est ce que Dieu donne à chacun. Mais il n'existe pas simplement 9 dons. Il y a plus que ça. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne les dons. Alors, dans le Saint-Esprit, il y a multitude de dons. Or, la Bible dit que Jésus ne marchait pas avec les dons, mais il marchait avec l'Esprit des dons. La Bible dit que le Saint-Esprit de l'Éternel reposait sur lui. Esprit de force et de puissance. Il avait toute autorité pour pouvoir se placer devant un autel. Aucune situation ne venait vers Jésus et ne retournait la même. Aucun mort ne venait avec Jésus et puis repartait encore mort. Aucun malade ne venait. La Bible dit, il y avait une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Elle va s'approcher, elle va toucher le pan de sa robe. Celui qui marche avec l'esprit qui donne les dons, avec l'esprit qui donne l'onction. Écoute-moi très bien, même ses vêtements, même ses vêtements sont oints. Parce qu'il transporte la grâce de Dieu. Il avait tout en lui. Il réunissait tout en lui. De la même manière que par une seule personne, le péché rentrait dans le monde. La Bible me dit dans le livre d'Hébreux aussi, par une seule personne, le monde sera sauvé. Je parle dans la personne de Jésus. Mais écoutez-moi très bien. Lorsqu'il arrive, il a un message. C'est un message d'espoir. Il dit, répondez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce Jésus va commencer à parler du royaume, va commencer à parler des lois qui sont régies dans le royaume. Il va commencer à annoncer des messages d'espoir par
rapport au comportement des gens, il va commencer à leur donner une ligne directrice et il sera en train de leur dire, faites attention à votre manière de vivre. Acceptez-moi car je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ceux qui venaient à lui, il rajoutait une couche de messages. Il disait, je suis Dieu. Certains ne comprenaient pas. C'est pourquoi un jour, il va s'asseoir à un carrefour. Il avait plein de disciples. Et il va leur dire, on va marquer une pause. J'ai pris le temps de multiplier les pains et les poissons. J'ai pris le temps de faire beaucoup de miracles. J'ai multiplié, j'ai changé l'eau en vin. J'ai fait plein de choses. Aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question. Parce que à chaque jour qui arrivait, Jésus se révélait un peu plus. C'est pourquoi à un moment donné, lorsqu'il parle avec ses disciples, il dit cette fois-ci, on ira en eau profonde. Passer avec Dieu, chaque jour vient pour compléter ce qui s'est passé hier. Si hier tu as fait la leçon 1 avec Dieu, le lendemain tu fais la leçon 2. Alléluia. Alors Dieu, il s'assoit et puis il dit, j'ai une question à vous poser. Écoutez-moi très bien. Qui dites-vous que je suis? Celui qui saura répondre à cette question pourra rentrer dans la dimension prochaine. Lorsqu'il pose la question, on commence à dire, certains disent que tu es prophète. D'autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Samuel. D'autres disent que tu es... Ils ont commencé à citer les prophètes. Maintenant il dit, j'ai compris. Merci d'avoir cité tout ça. Maintenant, et vous? Qui dites-vous que je suis? Lorsque Pierre prend la parole et il parle, il dit à Pierre, ce n'est pas de toi-même que tu as parlé. C'est l'Esprit qui t'a possédé. Si l'Esprit de Dieu te possède, il va te donner la révélation. Or pourtant, après la Pâque, l'Esprit n'est pas encore descendu. Est-ce que tu me comprends? La Pâque, c'est quoi? C'est la résurrection. Un homme qui s'appelle Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau en vue de là. Maintenant, celui qui vient, il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Maintenant, il meurt, il ressuscite. Où est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, la Pâque est un point, mais la Pâque n'est pas tout. Parce que la mission de Jésus ne s'arrêtait pas à la Pâque. Il meurt de sorte à pouvoir laisser 50 jours entre la Pâque, le 40e jour, l'ascension, 10 jours plus tard, la Pentecôte. Celui qui doit vivre la Pentecôte doit comprendre l'après-Pâque. Parce que la Pentecôte n'arrive pas avant la Pâque, mais la Pentecôte arrive après la Pâque. Or pourtant la Pentecôte est la dimension plus élevée que la Pâque. Parce qu'en réalité, il faut savoir que lorsque le Saint-Esprit n'est pas là, les hommes échouent. Pourquoi est-ce qu'il dit à Pierre, ce n'est pas ta chair qui t'a révélé, mais c'est l'Esprit? Parce qu'en réalité, tous ceux qui parlaient par la chair disaient que tu es Élie. Tous ceux qui parlaient par la chair disaient que tu es Samuel. Ils se trompaient. Ce n'était pas Samuel, ce n'était pas Élie. Quand bien même il avait des l'onction, quand bien même il était puissant. Il dit, qui dites-vous que je suis? Personne ne pouvait répondre. Mais lorsqu'il dit, tu es Jésus, Fils de Dieu, il dit, ce n'est pas un homme, mais c'est l'Esprit. Raison pour laquelle, regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de l'Esprit. Regarde, nous sommes dans la phase après la Pâque, où les jours qui arrivent après la Pâque sont des jours de préparation pour la Pâque et pour la Pentecôte. Ne soyons pas des gens festifs. C'est que tout ce qu'on sait faire, on attend les Pâques et on est comme des baoulés Pâques et nous. Et puis bizarrement, on attache les pannes de couleur de nos villages. Et puis on s'assoit. Et puis on boit un peu de banji. Et puis c'est le lieu de... Et puis faire du niam. Et puis c'est là où on se rencontre. Écoute-moi très bien. J'ai remarqué que chez moi en Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle des Pâques, c'est comme c'est une fête de retrouvailles. J'ai remarqué même que si elle pousse plus loin, c'est comme une fête de famille. Où les gens viennent et puis d'habitude, il y a des convois. UTB, c'est rempli. C'est là où c'est des périodes de forte activité. C'est des périodes de pic. Mais ils vont fêter quoi? Parce que la raison pour laquelle ils vont fêter là, Jésus-Christ n'est pas au centre. Alléluia. La raison pour laquelle ils vont fêter Jésus-Christ n'est pas au centre. Parce qu'en réalité, s'il y avait une fête qui devait être fêtée justement rattachée à la Pâque, c'est la fête de la résurrection de Jésus. Mais le centre pour lequel on vient là, c'était pas pour ça. Tu sens que les gens, la plupart des musiques qu'on met à ces fêtes-là, ce ne sont pas des musiques, même s'il y a DJ Arafat dans ce temps, mais pas DJ Arafat, on met nos mamans Antoinette Sidonie pour dire que c'est la fête des Baoulés, c'est la fête des Annie, c'est la... Mais il y a quoi? Sidonie la tigresse. Et puis on est comme ça. Maintenant après tout ça, négro à manger, ventre rempli,
on est content, et puis on retourne à Abidjan, et puis on fait accident de convoi, on dit il y a 2 personnes qui sont restées vivantes. Et chaque jour, on n'arrête pas de fêter, on recontinue de fêter. Vous comprenez? Je crois qu'on doit ramener l'église au centre du village. La plupart du temps, toi-même en tant que chrétien, quand tu fêtais la Pâque, tu ne savais pas qu'il y avait une histoire d'après Pâque. Toi, tu fêtais seulement parce que dans le calendrier, c'est arrivé. Tu étais content du férié qui arrivait le lendemain, mais tu ne savais pas que c'était un moment de retraite. Maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Écoutez-moi très bien. Lorsque Jésus meurt et lorsqu'il ressuscite, il y a un truc extraordinaire qui va se passer. La Bible dit qu'il ressuscite le 3e jour. Lorsqu'il ressuscite le 3e jour, il est dans une gloire. Et bizarrement, il n'a pas encore fini la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Raison pour laquelle il n'est pas monté pour aller s'asseoir. Mais la Bible dit qu'il s'est montré à ses disciples. Et la Bible dit lorsqu'il se montre à ses disciples, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va continuer à leur enseigner la parole de Dieu. On va prendre la parole et on va lire. Même après la Pâque, il continue d'enseigner. Pour te dire qu'il y avait une autre dimension après la Pâque. Il y avait une dimension plus puissante que la Pâque qui devait être manifestée. Actes chapitre 1, le verset 3, la Bible dit: après avoir souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Après avoir souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume des cieux. Jésus-Christ va se montrer à eux et il va continuer de les enseigner. Il ne va pas arrêter de les enseigner. Vous savez à quel moment on arrête d'enseigner? C'est quand on sait que c'est la période des examens. Parce qu'il savait que l'examen n'était pas encore arrivé. Il faut continuer d'enseigner. Parce qu'on est tous poussés à l'examen de la Pentecôte. On doit tous réussir la Pentecôte. Parce que la Pentecôte, c'est que Dieu quitte le temple et il décide d'habiter à l'intérieur des hommes. Je trouve dans la vie d'un homme une place où lui il peut se mettre à l'aise. Paul va pousser, il va dire: ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Est-ce que tu sais qu'après la Pâque, on ne pouvait pas affirmer ça? On était obligé d'attendre Actes chapitre 2. La Bible dit qu'ils sont tous restés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va leur dire de rester. Alléluia. La Pâque symbolise le passage. C'est la fête justement pour les Hébreux en ce qui concerne leur liberté, leur délivrance. Alléluia. Même pour nous les chrétiens, c'est la victoire sur le péché. Parce que Jésus-Christ est descendu, mais il est remonté avec la clé de ta liberté. Alléluia. Il est remonté avec la clé de ta liberté, de sorte à ce que tu sois plus fort que la nature adamique qui est en train de parler dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe après la Pâque? C'est que la croix n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est d'ailleurs le début de l'histoire. Le tout n'était pas par rapport au parcours de Jésus lorsqu'il mangeait, il vivait, on l'a chicoté. Ce n'était pas ça le plus important pour lui. Parce qu'il était tellement chargé, onctionné pour pouvoir justement réussir cette épreuve. Mais après ça, des choses plus importantes devaient arriver. Satan ne savait pas qu'il devait exister une Pentecôte. Dans son plan, il a pensé que lorsque Jésus allait mourir, c'est fini. Lorsqu'il descendait dans le séjour, il allait le bloquer et il n'allait pas ressortir. Mais ce qui me plaît, et j'ai l'habitude de le dire, Jésus n'est pas un homme. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce qui sort de sa bouche, il accomplit. Il a dit, si je rentre dans le tombeau, 3e jour, je ressusciterai. Et il est sorti quand même. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était une première victoire. Ceux qui ont dit c'était Doi, ils ont changé de langage. Ceux qui avaient dit que c'était flottage, ils ont changé de langage. Vous savez, lorsque vous accomplissez ce que vous dites, vous mettez d'accord même vos ennemis. Ils sont obligés de dire, il a dit, mais il a aussi fait. Je suis en train de croire que Dieu l'a dit dans ta vie, mais il le fera aussi. Le truc n'est pas simplement de dire, mais c'est de faire ce qu'on dit. Alléluia. Dieu est en train de parler. Et il n'a pas fini de parler, mais il sera en train de faire. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Jésus-Christ de Nazareth, cet homme que les hommes ont beaucoup négligé, va se présenter à ses disciples. Ce qui me plaît, il ne se présente pas devant toute la foule au milieu de la capitale en disant, c'est moi Jésus, vous n'avez pas cru en moi, je veux vous prouver. Regarde,
l'objectif premier de Jésus n'est pas de prouver aux gens qu'il était Dieu. C'était de prouver à ceux qui étaient autour, ceux qui étaient appelés selon son dessein, que ce qu'il avait dit était vrai. Et eux, ils allaient se charger pour l'expansion de la vérité. Raison pour laquelle dans son nom, on n'a pas dit Jésus, son nom c'est Doi, chemin et vie. Mais il s'appelle chemin, la vérité, parce qu'en fait, lorsqu'il parle, il le fait. Mais regarde, lorsque Satan se présente à lui, il lui dit, change la pierre en pain et commence à la manger. Mais il n'avait pas prouvé à Satan qu'il était Dieu. Il dit, si tu es réellement Dieu, il n'a pas prouvé. Jésus avant la mort, Jésus après la mort, il est resté toujours humble. Il n'a pas changé. Il ne s'est pas présenté à Ponce Pilate et de dire à Pilate, c'est moi. Et de dire à toutes ces personnes, c'est moi. Vous m'avez lapidé, souverain sacrificateur, mais c'est moi. Non. C'est pas à Jésus de faire ça. Tu sais c'est à qui? C'est à toi. Jésus-Christ c'est moi afin de vous ressusciter et de faire de toi un témoin. Mais tu ne peux pas être un témoin authentique si tu n'expérimentes pas ce qu'on appelle la Pentecôte. Lorsqu'il sort, il arrive, il continue de les enseigner. On enseigne quelqu'un qui est enseignable. On enseigne quelqu'un qu'on trouve qui n'est pas encore prêt pour l'examen. Si vous êtes prêt à vous lever avant la Pentecôte, afin de partir déterrer et arracher, vous serez frappés comme les fils de Sheba. La Bible dit, ses disciples étaient en train de marcher avec Jésus. Un jour, ils vont voir Jésus chasser des esprits. Le fou de Gadara va venir devant Jésus. Et il va être délivré. Et ils vont regarder, ils vont dire, waouh, c'est extraordinaire. Comme ils marchent avec Jésus, ils vont aussi voir les fils de Sheba. Et ce qui va se passer, ils vont chercher à délivrer un homme qui était possédé. Les esprits vont les frapper. Ils vont arriver devant Jésus. Ils vont poser la question à Jésus. Toi, quand tu fais sa marche, pourquoi est-ce que nous on échoue? Il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et il leur montre la technique. Mais ce n'était pas le temps, maman. Raison pour laquelle ils ont échoué. Parce qu'en fait, quand il dit, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Papa, en ce moment, Jésus, il avait fini de jeûner 40 jours et 40 nuits. Il ne jeûnait plus. À quel moment les disciples avaient jeûné? Question. Les gars n'avaient jamais jeûné. Or, pourtant, les disciples de Jean-Baptiste étaient en train de jeûner. Mais bizarrement, les disciples de Jean-Baptiste n'ont jamais chassé d'esprit. Hein? On a lu ensemble ou pas? Parce que les disciples de Jean-Baptiste étaient encore des bébés spirituels. Et ils posent la question même à Jean-Baptiste. Il dit, pourquoi est-ce que nous on jeûne et puis eux ils ne jeûnent pas? On vient poser la question, Jésus dit c'est normal. Parce que en fait, leur maître n'est pas encore parti. Nous on est là, moi Jésus je suis là. Je ne suis pas encore parti. Quand je vais m'en aller, vous allez jeûner. Mais pour l'instant, je gère. C'est moi qui m'occupe de tout. Mais les disciples de Jean-Baptiste ont jeûné. Ils ont prié. Ils n'ont pas délivré quelqu'un. La fonction des disciples de Jean-Baptiste, c'était la fonction qui ressemblait à... Papa, il n'a pas fait de miracle. Il a fait quoi? Il a baptisé. C'était tout son rôle. Le jour où il a voulu changer de fonction, ils l'ont tué. Lui, le jour où il a voulu être prophète, il rentrait dans la maison du roi, ils l'ont décapité. Je avais dit, je veux sa tête. Vous savez, si vous n'êtes pas appelé dans un couloir, abstenez-vous de ça. Les disciples de Jean-Baptiste, ils apprennent. Regarde, ton prof de mathématiques, il t'apprend à faire quoi? Ton prof d'anglais t'apprend à faire quoi? Le professeur est celui qui t'enseigne le cours dans lequel il est spécialiste. Donc il enseignait à ses disciples ce qu'il maîtrisait. Malgré qu'il jeûnait et priait, ça ne servait pas justement pour chasser les démons. Il jeûnait et priait pour être toujours en préparation en ce qui concerne la disposition de cœur par rapport à son appel. Il enseignait à ses disciples, si moi je m'en vais, comme mon nom c'est Jean, mais on a rajouté le baptiste à cause de ma fonction, votre nom aussi ça sera peut-être, je dis n'importe quoi, Adjoumani le baptiste, parce qu'il vient la réserve de baptiste Jean. Et bizarrement, il va continuer à baptiser. Ils n'ont pas le droit de chasser les démons. Ils n'ont pas le droit de parler aux autorités. Ils n'ont pas le droit de parler aux principautés. Mais ceux qui étaient avec Jésus, ils avaient le droit. Raison pour laquelle ils ont posé. Et Jésus leur a enseigné. Ce type de démon ne sort que par le jeûne et aussi par la prière. Jeûnez et priez, vous verrez. Et vous verrez. Mais bizarrement, ils ne pouvaient pas commencer pendant que Jésus était là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas une affaire de jeûner et de prier. Écoutez-moi très bien. Avant que Jésus ne puisse jeûner, Matthieu chapitre 4, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il faut que l'Esprit te conduise. Dans le moment de jeûne et de prière, l'Esprit de Dieu doit être au centre du jeûne et de la prière. C'est poussé par l'Esprit de Dieu qu'ils ont accompli.
Tu ne peux pas faire quelque chose qui va réussir en dehors de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, même Jésus a eu besoin de toi pour être conduit. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Mais tu l'as quand même conduit. En ce qui te concerne, toi et moi, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, après la Pâque, nous devons nous préparer pour la Pentecôte. Parce que c'est là où le Saint-Esprit descend sur la terre. Il va dire à ses disciples, ne battez pas. Écoutez-moi très bien. Écoutez, on va lire la parole de Dieu. Et vous verrez comment ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Écoutez. Le soir, nous sommes dans le livre de Jean. Jean. Non, on va lire le livre de Luc. Luc chapitre 24, verset 13. Et voici ce jour. 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entendaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approchait et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez assez tristes? L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sachant pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que les femmes d'entre nous sont fort étonnées, s'étant rendues le grand matin au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus. Et on en sait que Jésus-Christ était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce dont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commença par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua que toutes les Écritures parlaient de ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut, voici, allez plus loin. Mais il les pressait en disant, reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur le déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna. Alors les yeux s'ouvrirent et il reconnut Jésus. Mais il disparut de devant eux. Et il s'est dit les uns aux autres, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Pendant que je suis en train de parler, est-ce qu'à l'intérieur de toi il y a quelque chose qui brûle? Se levant à l'eux-mêmes, il retournait à Jérusalem. Et il trouvait les 11 et ceux qui étaient avec ceux de l'assemblée. Et il disait, Jésus, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Et il lui racontait ce qu'il a été arrivé en chemin. Et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit par moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et aussi dans les psaumes. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Puis, il a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront des breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposaient les mains aux malades et les malades seront guéris. Écoutez-moi très bien, Jésus-Christ apparaît et Jésus-Christ enseigne. Il commence à le dire, écoutez-moi très bien, c'est moi Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je marchais avec vous, ils vous n'êtes même pas rendu compte que c'est moi. Maintenant, lorsqu'ils vont rompre le pain ensemble, les yeux vont s'ouvrir. Lorsqu'ils vont manger le corps, comme tu as mangé tout à l'heure, les yeux vont s'ouvrir et tu comprendras que c'est Jésus avec lequel tu marchais. Et c'est Jésus en train de dire, parce que tu as entendu mon message, tu as mangé mon corps, tu as bu mon sang. Il fallait que je meure pour que le sang soit disponible, pour que la chair soit disponible. Maintenant, pendant que tu manges, sache que après ma mort, puisque je
ressuscite. Comprends maintenant qu'il y a une période qui est en train d'arriver. La période de la Pentecôte. La période qui est en train de préparer des personnes qui seront prêtes à recevoir le Saint-Esprit. Celui qui donne l'onction pour chasser les démons. Celui qui donne l'onction qui va attraper les serpents. Mais le serpent le mordra, mais jamais il ne mourra. Celui qui sera capable de boire des breuvages mortels, mais qui ne mourra pas. Écoutez-moi très bien. Avant la phase de la venue du Saint-Esprit, un chrétien lambda, si le serpent le meurt, il peut mourir. Un chrétien lambda, un sorcier peut le tuer. Un chrétien lambda, il est faible devant toute addiction. Mais lorsque l'Esprit de Dieu vient, il dit tu marcheras sur la tête du scorpion. Il essaiera de te mordre et il te mordra. Mais de vous deux, un restera vivant. C'est le scorpion qui meurt. La Bible dit le serpent a pris Paul, maman. Le serpent s'en tournait, il s'entourait et il a mordu Paul. De quel serpent parle-t-il? On parle d'une vipère. Celui donc qui, lorsqu'il te mord en quelques secondes, suffit pour que tu quittes la terre. Mais Paul secoue son bras. Paul ne s'inquiète pas que c'est un serpent. Paul ne fuit pas. Pourquoi? Parce que Paul est rempli du Saint-Esprit. Mais ce qui me plaît, lorsque le serpent tombe, on a un constat que tout le monde fait. Les gens regardent Paul, on dit Paul est maudit. Parce que ce n'est pas normal. Mais bizarrement, lorsqu'on regarde Paul, Paul est serein, mais le serpent ne bouge plus. Qu'est-ce qui est arrivé au serpent? Pourquoi est-ce que le serpent ne bouge plus? Parce qu'en fait, à l'intérieur de Paul, il y avait le sang du Saint-Esprit. L'esprit de la victoire. Vous savez, le Saint-Esprit est tout. Le Saint-Esprit est l'essentiel d'un chrétien. Il est le gage de ton salut. Écoute-moi très bien. La Bible dit dans Matthieu, l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il rendra aussi la vie à ton corps mortel. Écoute-moi très bien, maman. C'est l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Si l'Esprit n'était pas là, Christ n'en est pas ressuscité. Ça veut dire que si tu as besoin de résurrection dans ta vie, tu as besoin de qui? Parce que c'est lui qui maîtrise le domaine de la résurrection. Tu ne peux pas vouloir une résurrection dans un domaine et puis mettre à l'écart le Saint-Esprit. Raison pour laquelle après la Pâque, tiens avec moi, après la Pâque, il y a une Pentecôte. Sois prêt. Il dit ne quitte pas. Il dit restez. Lorsqu'il va finir de parler avec eux, maman, il va parler avec eux pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il les enseigne le matin. Il les enseigne aussi le soir. Il les enseigne le matin. Il les enseigne le soir. Mais la Bible dit, le 40e jour, là où toi tu fêtes Ascension, eux ils sont en train de fêter 10 jours après la venue du Saint-Esprit. La Bible déclare, ils sont sur le mont Olivier. Sur le mont Olivier, Jésus est en train de dire avant qu'il ne parte, il dit écoutez-moi très bien, maintenant je vous ai donné la leçon du royaume, vous avez appris à me connaître, je vous ai enseigné les choses qui sont à venir, les choses seront en train de venir, mais j'ai une chose à vous demander, ne vous éloignez pas de l'église. Ne vous éloignez pas de la prière. Ne vous éloignez pas les uns des autres. Restez ensemble. Attendez. Mais moi, comme je vous ai promis, la chose que je vous ai promis, l'esprit que je vous ai promis sera en train d'arriver. Ne bougez pas. Et la Bible dit pendant qu'il parle, il commence à monter. Pendant qu'il parle, il commence à léviter. Il est enlevé et il va au ciel. Et le peuple rentre dans Actes chapitre 2. La Bible dit ils sont tous enfermés dans un lieu qu'on appelait la chambre haute. Ils sont tous là-bas, ils sont en train de... Seigneur, tu nous as promis. Seigneur, tu nous as promis. Seigneur, tu nous as promis. Où est ton esprit? Tu nous as promis. Où est ton esprit? Tu nous as promis. L'esprit de feu, esprit de puissance, esprit d'onction, esprit de vie. Où es-tu? Esprit de résurrection. Pendant ce temps, Pierre et ses disciples étaient très timides. Pendant ce temps, personne ne prêchait l'évangile parce qu'ils étaient tous cachés. Ils avaient peur. Où est celui qui est capable de tuer la timidité et donner un esprit de force et de puissance? Ils n'étaient pas encore arrivés. Pendant ce temps, ils étaient enfermés. Ils mangeaient, ils buvaient, mais ils attendaient encore. Ils persévéraient dans la prière. Raison pour laquelle, après la Pâque, ta vie de prière doit prendre une autre tenue. Après la Pâque, tu es appelé dans une vie d'intimité. Tu es appelé dans une vie de relation intime. Tu es appelé à connaître ton Dieu de façon personnelle. Ne prie pas simplement à l'église. N'ouvre pas ta Bible simplement ici. Mais regarde, après la Pâque, tu es appelé à te préparer pour la Pentecôte. Ah, pourtant, il y a une recommandation pour ceux qui doivent expérimenter la Pentecôte. Ne bougez pas. Restez là. Appelez-moi. Appelez-moi. Appelez-moi.
Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, tu nous as promis. Ce que ta bouche a dit, ta main l'a accompli une fois. Je crois encore que l'Esprit viendra. Mais Père, pendant ce temps, laisse-moi rester fidèle. Pendant ce temps, laisse-moi rester fidèle. Pendant ce temps, je veux continuer à prier le matin, à prier le midi, à prier le soir, à ne pas pécher, à ne pas faillir, à ne pas trébucher, à ne pas tomber, à ne pas mourir, mais à rester vivant. Parce que moi, je m'attends à toi. Et la Bible dit, le 10e jour, ils étaient tous dans la même position. Regarde, la raison pour laquelle mon père spirituel était en train de dire, la bénédiction est pour ceux qui sont présents. La raison pour laquelle, ce qui me plaît, personne n'a eu des oreilles dures. Personne n'a eu l'esprit d'indifférence. Personne n'a eu l'esprit d'indépendance pour dire, malgré que le peuple a parlé, moi je pars me promener un peu. Matt n'a pas dit, je vais cultiver un peu. Ils sont tous restés. Et le jour-là, ils ont tous bénéficié. D'abord, ils étaient 120 dans le lieu. Ils ont commencé à prier. Et ils ne savaient pas que c'était le jour. Il y a comme une brèche qui s'ouvre dans le ciel. Et l'Esprit de Dieu descend. Mais c'est un esprit qui n'est pas timide. Un esprit, regarde, quand il arrive, regarde la vie, le monde sait qu'il arrive. La Bible dit la terre qu'il avait pris avant commence à trembler parce qu'il revient. Mais il revient comme le lion, le bulldozer, le lion le plus puissant. Il remue la terre. La Bible dit il fut un tremblement de terre. Parce que le Saint-Esprit est arrivé sur la terre. La venue de Jésus a fait bouger des étoiles. Les mages les ont vus. Mais la venue du Saint-Esprit commence à remuer les murs. Regarde, les choses ont commencé à bouger. C'est comme ça que je vois les choses dans ta vie bouger. Parce que le Saint-Esprit est en train de descendre. Lorsqu'il descend, il laisse personne indifférent. Même les murs, la matière respecte la venue du Saint-Esprit sur la terre. Regarde, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de force. Mais il s'appelle esprit de force et de puissance. Lorsqu'il arrive, il shake. Il ébranle. Et il rentre dans la vie des hommes. Maintenant, tu sais, la prochaine étape de ta vie est rattachée à comment est-ce que tu reçois le Saint-Esprit. Parce que le peuple était en train de prier en anglais. Le peuple était en train de prier en français. Il priait en araméen. Il priait en hébreu. Mais bizarrement, ce jour-là, lorsqu'il est descendu, est-ce que, papa, tu es quelle ethnie? Baoulé. Comment on sent que tu es baoulé? C'est pas ton langage. Vous savez, on peut connaître un peuple par son langage. On peut connaître un bêté par son langage. Même si on sait qu'il fait pas là pour son comportement, c'est pas grave. Excusez-moi les mamans bêtés. On peut connaître un guerrier aussi par son langage. Le langage d'un peuple est ce par quoi on peut le... Mais bizarrement, pendant que le Saint-Esprit vient, il vient aussi avec le langage du royaume. Il y a un langage qu'on parle dans le ciel qui fait que Satan ne comprend pas. Lorsqu'il descend, la Bible dit il eut des langues de feu qui se tombaient, qui se posaient sur la tête de chacun. Et lorsque ça tombe, il se lève, il dit Kami atakapaya. Regarde ce qui me plaît, lorsqu'il commence à parler, Kami kotoko pakakataka kokoko. Les gens de dehors se posaient des questions. Il dit hey, il y a quoi à l'intérieur? Regarde, quand le Saint-Esprit est là, les gens se posent la question, il y a quoi à l'intérieur de toi? Il y a quoi à l'intérieur de ta vie? Il y a quoi dans ta famille? Ils ne comprennent pas trop. Ils savent qu'il y a quelque chose qui bouge, mais ils ne savent pas c'est quoi. D'autres interprètent, il a touché fétiche. Ce n'est pas fétiche. C'est lui-même qui est créateur de tout ce qui est négatif. C'est lui-même qui est créateur de tout ce qui est positif. Dieu assis dans le ciel, le maître de tout, le maître de toutes circonstances et de toutes situations, Jésus-Christ de Nazareth. Il a changé le langage. Tu veux parler en langue, tu ne pourras pas parler de ta chair. Il te faut te préparer. Parce qu'il y a une préparation dans l'intimité. Tu sais, quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, il t'emmène dans une vie de prière. Raison pour laquelle il a dit à ses disciples, ne partez pas, entraînez-vous à prier. Entraînez-vous à prier. Il restait là-bas, il priait. Lorsqu'il est arrivé, il a commencé à parler. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit vient, il tue la timidité. Le Pierre, qui n'avait pas l'habitude de parler, sort et il parle maintenant. Le Pierre qui se cachait, à qui on posait la question, toi Pierre, ton langage ressemble au langage des hommes qui marchent avec Jésus. Il dit jamais. Mais le Pierre, il dit, ne savez-vous pas que ce Jésus que vous avez crucifié est maintenant ressuscité? Vous n'avez pas cru qu'il avait. Qui est Pierre? C'est
Pierre, mais rajoutait la personne du Saint-Esprit. Il n'était plus seul, parce que ce n'était plus Pierre qui vivait, mais c'était l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de Pierre. J'aime quand le Saint-Esprit prend possession d'un corps. Regarde, il parle avec force et audace, et il parle de façon inspirée. La Bible dit quand il parle, il convainc les cœurs. Il convainc les cœurs. Ce jour-là, 3000 personnes ont été gagnées. Si tu veux être un enfant qui gagne, si tu veux être un peuple qui gagne, il te faut composer avec le Saint-Esprit. Voici mon message sur l'après-Pâques. L'après-Pâques est un message qui prépare le cœur des enfants de Dieu dans cette vie, là où on reste dans la chambre haute. On attend la venue du Saint-Esprit. On est en train de dire parce qu'on croit en la promesse de la venue du Saint-Esprit. On est là, on dit papa, j'attends l'Esprit de Dieu. Longtemps tu es en train de prier pour dire je veux parler en langue. Longtemps tu es en train de prier, tu en dis, il parle en langue, c'est chic à entendre. J'ai aussi envie de parler. Longtemps tu entends les choses, tu dis, je veux aussi le faire. J'ai envie de faire ces choses. Comment est-ce que c'est possible? Et c'est là où il te dit, va dans la chambre haute. Le lieu où le parler en langue tombe, c'est dans la chambre haute. C'est pas ailleurs, mon frère. C'est dans la chambre haute. Là où tu es assis et puis tu attends. On ne peut que donner à celui qui attend. On ne peut que donner à celui qui attend. Tu n'as pas de colis qui arrive. Le monsieur arrive avec la poste. Il veut te donner un carton. Tu lui dis, c'est pas pour toi. Je ne reconnais pas. Mais quand tu attends, même si c'est pas pour toi, il va chez ton voisin. Tu lui dis, c'est Bonnie, hein, c'est Bonnie. Il regarde le nom. Ah non, c'est pas Bonnie. Ah, mais est-ce que tu n'as pas le colis? Il faut vérifier. Vérifie. Je vois Dieu. Parce que tu atteins un colis. Après la Pâque, on atteint un colis. Le colis par excellence, il sera livré dans 50 jours. Pendant ce temps, Kakou Mata, on attend, Seigneur, tu l'as dit. Cette fois-ci-là, fais-le pour ma vie. Regarde, lorsque tu sortiras, la Bible dit, fais de ses serviteurs et de ses servantes des boules de feu. C'est là que tu deviens feu. Parce que le feu qui est posé sur toi, il te donne aussi sa nature. Tu deviens comme lui et tu seras en train d'être embrasé à Nazur Péo. Parce que lorsque tu es embrasé, personne ne peut te faire quelque chose. Aucun sorcier du village ne peut appeler ton nom sans que sa langue ne se brûle. Ils ont trop appelé ton nom au village. Ils ont trop appelé ton nom sur les hôtels. Ça ne te dérange pas. C'est toi, tu sors, tu as tous les bobos. C'est toi qui rentre, qui a toujours les bobos. C'est toi qui fais, ça marche toujours pas. À un moment donné, on se dit c'est l'heure. Et on monte son esprit. Imakapayande. Mekato shakata. Ebrakato kinamaata. Ila konte peia. Pendant que tu es en train de dire ça, le feu est en train d'être créé dans le monde des esprits. L'après-Pâques, c'est la période de l'attente des colis spirituels. Parce que Dieu a décidé de te donner un paquet. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Je veux que tu fermes tes yeux là où tu es. Ferme tes yeux là où tu es. Et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta victoire à la croix. Nous te bénissons pour ta résurrection glorieuse. Merci parce qu'après la Pâque, tu nous ouvres un nouveau chemin. Merci parce qu'après la Pâque, tu nous donnes une nouvelle vie. Merci parce qu'après la Pâque, tu nous donnes une nouvelle mission. Merci parce qu'après la Pâque, tu nous donnes ta puissance. Aujourd'hui, nous désirons te rencontrer encore plus profondément. Nous voulons recevoir ta révélation et marcher dans l'appel que tu as placé sur nos vies. Dans le nom de Jésus. Père, remplis-nous de ton esprit. Seigneur, donne-nous le courage d'être des témoins fidèles. Donne-nous le courage de recevoir ta puissance et d'accomplir ta volonté. Père, que notre vie manifeste la gloire de ta résurrection chaque jour, chaque matin, chaque soir, dans le nom de Jésus. Père, nous déclarons
déclarons que notre histoire que notre histoire ne s'arrête pas à la ne croix, s'arrête pas à la croix, mais qu'elle commence qu'elle commence avec la vie avec la vie que tu nous as offert. que tu nous as offert. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est à toi C'est à toi que revienne que revienne la gloire la gloire maintenant maintenant et à jamais. et à jamais. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour ta parole. Merci pour la vie de ton peuple. Amen. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Merci de nous préparer pour la pré-Pâques. Amen. Merci de nous préparer. Merci de nous préparer. Amen. Merci de préparer nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons passer au service des offrandes et des dîmes. Tu vas prendre ton offrande là où tu es et je vais prier.